Donc pour la première partie de l'atelier catalogue de produits, donc il s'agissait d'afficher les produits qui sont sur la base de données. Et à travers un formulaire, donc on a le choix d'ajouter d'autres produits. À chaque fois qu'on va ajouter un produit, normalement on va le retrouver sur la page GSP. Maintenant le but de la suite, c'est de faire le mapping à la fois des classes, mais aussi des associations. Donc c'est la raison pour laquelle on va envisager une deuxième page, une page client.gsp, avec bien sûr une servlette équivalente qui va faire les traitements. Là, il s'agissait d'ajouter un lien hypertexte dans cette page accueil, qui va nous envoyer vers une page client.gsp. Et le rôle de cette page, c'est d'ajouter les informations sur un client, mais également sur son adresse. Donc on va supposer que l'adresse est une information complexe. Donc on va supposer que l'adresse, c'est une classe à part entière qui contient les attributs numéro, la rue et la ville. Donc la première étape toujours, donc on va commencer par créer les classes. Donc c'est la raison pour laquelle pour cet atelier, donc on va faire le mapping d'une association one-to-one. Donc on va commencer par ajouter les entités persistantes. Donc on va ajouter client. Donc les informations qu'on doit garder sur le client. Donc c'est son code, son nom et son téléphone. Donc on va ajouter déjà le code. On va ajouter son nom. Et on va ajouter son téléphone. Donc pour que cette classe devienne une entité persistante, donc premièrement on va commencer par encapsuler les attributs comme d'habitude. Donc on va les encapsuler comme étant des attributs privés. Également on doit ajouter le constructeur, les constructeurs, au moins les constructeurs par défaut. Donc on va créer un constructeur qui va prendre les trois paramètres. Également il faut insérer les accesseurs, les getters et les setters. Et on va ajouter une deuxième classe. Donc la deuxième classe, c'est la classe adresse. Donc on a dit qu'une adresse, c'est un numéro, une rue. Donc il y aurait le numéro, il y aurait la rue, également la ville comme une chaîne de caractères. Comme ce qu'on a fait pour les premiers attributs. Donc on va déclarer les attributs comme étant privés. On va ajouter le constructeur dont on a besoin. Et les accesseurs et les modificateurs. Donc là, on va essayer de faire le mapping de ces différentes entités. Mais avant de faire le mapping des entités, donc il faudrait se poser la question, quelle est l'association qui est entre les deux? Donc on va supposer que c'est une association one-to-one. Donc employé dans ce cas, on va le changer par client. Et adresse, c'est l'entité de l'autre côté. Donc entre les deux, il y a une association one-to-one. De telle sorte à dire que un client, c'est une adresse. Et on va supposer que dans une adresse, il y a un seul employé. Donc c'est pourquoi on peut considérer que c'est une association one-to-one. Donc lorsqu'on a une association one-to-one, donc il faudrait travailler avec la notion de composant, d'objet composé, ou bien un objet qui va contenir la déclaration d'un autre objet complexe. Donc on va supposer que à l'intérieur du client, on va déclarer un attribut qu'on va appeler lieu de résidence. Il serait de type adresse, et bien sûr on va toujours l'encapsuler. Donc du côté d'adresse, on n'a pas besoin de faire le mapping de la classe. Donc on va juste faire le mapping de la classe client. Donc c'est une entité persistante. Donc on va ajouter de JavaX persistance entité. Bon, si on veut changer le nom de la table, pour qu'il ne devienne pas le même nom que le nom de la classe, donc supposons que ça on va l'appeler table client. On va juste importer la notation table. Le code, on va supposer que l'identifiant, on va supposer que c'est le même nom qu'on va choisir pour la colonne, pour la clé primaire de la table client. Donc, également, on va essayer d'importer
la notation ID. Maintenant, au niveau de l'objet embarqué, ou bien l'objet composé, donc là, on va utiliser une simple annotation, comme quoi c'est un objet qui est embarqué. Donc, on va choisir la notation embedded. Mais avant cela, il faut revenir vers la classe adresse et on va ajouter la notation embeddable pour dire que cette classe, elle peut être embarquée. Donc là, on va mettre embeddable. Donc, c'est ce qui est nécessaire pour faire le mapping de l'association entre les deux. C'est juste l'ajout de embedded au niveau de la classe de l'entité persistante. Et au niveau de l'adresse, donc pas la peine de déclarer que c'est une entité persistante. On va dire que juste c'est un objet qui est embarqué, qui peut être embarqué dans la classe client. Et directement, ces colonnes, ils vont s'ajouter à la table client. Donc, lorsqu'on va créer la table client, on doit se retrouver avec les 3 colonnes qui sont dans la table client, plutôt les 3 attributs qui sont déclarés dans la classe client. Mais en même temps, on aurait les 3 attributs qu'on va récupérer à partir de la classe embeddable, qui est la classe adresse. Donc, en fin de compte, on va se retrouver avec 6 colonnes. Si jamais dans un cas de figure, on a besoin de changer, par exemple, au lieu de numéro, on veut mettre juste num. Donc là, on peut utiliser l'annotation colon. Et à l'intérieur de cette annotation, donc on peut modifier les propriétés. On peut modifier name égale, spécifier par exemple num au lieu de numéro. On peut ajouter plusieurs autres paramètres. Par exemple, nullable, si jamais on veut dire qu'il n'admet pas les valeurs nulles, l'équivalent de not nul, donc on peut mettre nullable est égal à false. Donc tous ces paramètres, on peut les changer. Donc on va supposer qu'on va se contenter du changement du nom. Donc pour l'instant, on a assuré le mapping des deux. Donc on a assuré le mapping adresse comme étant un objet embarqué dans la classe client et on a assuré le mapping de la classe client. L'étape suivante, c'est de revenir vers le fichier de configuration et on va ajouter une nouvelle classe de mapping. Donc puisqu'on a travaillé avec le mapping des associations, plutôt des classes directement, donc on va déclarer juste que la classe client c'est une classe de mapping, mais on n'a pas besoin de déclarer que la classe adresse est une classe de mapping parce que la classe adresse elle est embarquée à l'intérieur de la classe client. Donc si on fait ça du côté de client, donc ça va faire l'affaire. C'est pas la peine de le déclarer dans le Hibernate CFG. Donc une fois on fait le mapping de la classe, donc là il faut revenir vers service. Donc on va créer une nouvelle classe pour les services du client. Donc on va l'appeler client service. Et plus ou moins on va se retrouver avec les mêmes méthodes qui sont déclarées à l'intérieur de produit service. Donc, on va essayer de reprendre les mêmes fonctions, on va juste essayer de les adapter. Donc on n'aurait plus besoin d'importer produit. On aurait besoin plutôt d'importer client. Bon, on va le copier puisqu'on aurait besoin de le changer plusieurs fois. Donc on aurait besoin de créer un client cette fois-ci. On aurait besoin de modifier, mettre à jour un client. Bon, on va garder le P, c'est juste un nom de variable. On va supprimer, donc la suppression c'est toujours, on va supprimer à partir de l'identifiant, bien de la clé primaire. Lorsqu'on va récupérer, on va récupérer un client à partir de son code. Donc c'est un client qu'on va initialiser. C'est à partir de la classe client qu'on va récupérer, client.classe, et on va retourner un résultat qui est de type client. Pour récupérer tout, donc on doit récupérer une liste de clients. Donc à l'intérieur, on va déclarer une liste de clients et on va la récupérer depuis la classe client. Donc ça, ce sont les méthodes, les services dont on a besoin pour manipuler l'accès à la base de données, l'accès à la table client. Par la suite, donc là, on va essayer de modifier dans la couche présentation. Donc on va ajouter une deuxième page parce qu'on aurait besoin de la deuxième page client.gsp. Donc on va ajouter une deuxième page GSP. On va l'appeler également client. Bon, il ressemble plus ou moins à l'interface de la page d'accueil. Donc il y a un formulaire pour ajouter les informations sur le client et une partie pour l'affichage. Donc on va essayer de commencer par ajouter la partie formulaire. Donc on va essayer de s'inspirer de la page accueil. On va essayer de copier la première partie. Voilà, le formulaire qui permet
Donc l'action, on va la modifier, on n'a pas encore ajouté la servlette. Donc là, c'est code client. Bon, on a supposé que le code, c'est nous qu'on va l'insérer. Donc on n'a pas ajouté, on n'a pas défini comme quoi c'est auto-increment. Si c'était auto-increment, donc on n'avait pas besoin d'ajouter cette partie-là. Et le téléphone, bon, pas la peine de mettre client plusieurs fois. Donc ça, on va l'appeler texte code, texte nom, et ça c'est texte téléphone. Et on va ajouter 6 autres éléments. Cette fois-ci pour l'adresse, donc on va dire que numéro, la rue et la ville. Donc également, on va dire que c'est texte num, texte rue, texte ville. Donc avant d'ajouter la partie affichage, donc on va essayer d'ajouter l'interface, plutôt la servlette. On va ajouter une servlette, on va l'appeler, bon la première on l'a appelée servlette accueil, là on va l'appeler servlette client. On va l'ajouter au fichier déploiement, on va garder les mêmes informations, le nom de la servlette et l'URL pattern. Donc la même chose, on va essayer de s'inspirer de la page accueil. C'est plus ou moins, plutôt de la servlette de la page accueil. C'est plus ou moins la même chose. On va essayer juste de l'adapter. Donc lorsqu'on va solliciter la première fois la servlette, bon déjà on va dire que l'action du formulaire c'est la servlette. Donc la première fois on va solliciter la méthode doGet. Et donc dans ce cas on va instancier un objet de type client service. Et on va essayer de récupérer la liste des clients. On va importer également la classe client. Liste client. Et on va le mettre dans la session comme étant la liste des clients qui va nous ramener non pas vers la page accueil mais plutôt vers la page client.jsp. Et on doit se retrouver après le doGet qu'on va solliciter la première fois. On va se retrouver avec la page client.jsp et dans la session on aurait la liste des clients de telle sorte à ce qu'on puisse l'afficher sur la page client. On va essayer de refaire la même chose du côté de la méthode doPost. Donc doPost ça veut dire qu'on a été sur la page client.jsp, on a cliqué sur le bouton submit et on va se retrouver sur servlette client principalement vers la méthode doPost. Donc on va récupérer les différents paramètres qui sont dans la requête. Donc le code c'est texte code, texte nom et le téléphone. Donc on a dit que c'est une chaîne de caractères. Donc on va le récupérer et le mettre dans une variable. Mais également on aurait besoin de récupérer 3 autres paramètres. Donc ces 3 paramètres ce sont les informations sur l'adresse. Donc il y a le numéro, request get parameter text num. Il y a également la rue. Également, il y a la ville. Donc, une fois on récupère ces informations, donc on peut créer un client est égal à new client. On va utiliser la deuxième version du constructeur. Bon, il y a une version avec le code, le nom de téléphone, mais il faut envisager encore une adresse, plutôt soit une fonction, un constructeur qui permettrait de spécifier l'adresse, sinon on va ajouter l'accesseur et le modificateur de l'adresse de telle sorte à ce qu'on puisse le modifier par la suite. Donc on va créer un client à partir du code
du numéro, bon, plutôt le nom, et du téléphone. Mais également pour faire le lien à travers l'association, donc on doit set lieu résidence, et on va créer une nouvelle adresse. Donc l'adresse, il prend le numéro, la rue et la ville. Donc on va instancier une adresse à partir de num, rue et ville. Et de cette manière, on a pu créer un client en spécifiant son adresse. Ça veut dire qu'on va ajouter à la fois dans les trois attributs qui sont dans le client, mais également dans les trois colonnes qu'on a pu importer à travers la classe adresse. Donc on va créer un objet client service et on va solliciter la méthode create et on va créer le client C. Bon, si le B va retourner true, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, on a pu récupérer quelque chose, plutôt on a pu insérer. Donc là, il faut juste mettre à jour le contenu de la session. Ça permet juste d'optimiser. Donc on va ajouter, on va mettre à jour le contenu de la session. Et il va nous diriger à la fin vers la page client.gsp. Donc on va essayer de tester. Premièrement, on va tester est-ce qu'il va créer la table. Donc pour l'instant, il y a une seule table qui est la table produit. Donc on va essayer d'exécuter. Donc il est en train de charger les propriétés qui sont dans le fichier de configuration. Donc table not found, table client. Mais puisque à l'intérieur du fichier de configuration, on a mis hbm2ddl.auto-update, donc automatiquement, il devrait créer la table client. Donc on va premièrement vérifier est-ce qu'il a créé la table client. Voilà, donc il l'a créé. Il y a 6 colonnes, c'est-à-dire il y a les 3 colonnes qu'on a pu importer depuis la classe client. Mais en plus de ça, on va ajouter les 3 autres colonnes qu'on va importer à partir de la classe adresse. Donc on va essayer d'insérer des informations. Bon, code produit, on l'a déjà testé. Donc on a oublié d'ajouter le lien vers la page. Donc c'est la raison pour laquelle on va revenir vers la page accueil. Et juste à la fin de la page, donc on va ajouter un lien hypertexte. Donc le lien, on va dire qu'il ne va pas nous ramener directement vers la page client.gsp, mais premièrement, il doit passer par la servlette, de telle sorte à modifier le contenu de la session. Donc là, on va récupérer le nom de la servlette, donc la page accueil. Le texte qui va s'afficher, c'est gestion client, et on va fermer la balise du lien hypertexte. Donc on va essayer de retester. Donc sur la page, donc il y a un lien qui s'est ajouté, donc ça permet de passer à la page. Bon, premièrement, avant de passer à la page, il va solliciter la servlette client, qui va nous rediriger également vers la page gestion client, bien client.gsp. Donc on va essayer de tester avec un nouveau employé. Bon, l'adresse, on va dire 24 rue Océan. Donc, il n'a rien affiché parce qu'on n'a pas ajouté la partie pour l'affichage. Donc, on va essayer de vérifier directement à partir de la table. Voilà, donc, il y a les informations qui se sont ajoutées. Donc, chaque information, il va la prendre et la mettre dans la colonne équivalente. Maintenant, on va essayer de retourner vers afficher directement sans avoir à revenir vers la base. Donc, on peut même fermer le PostgreSQL. Comme ça, on va vérifier directement depuis la page. Donc, client, on a besoin d'ajouter une partie pour l'affichage. Bon, pour l'affichage, on a dit que on peut utiliser du code Java, mais on peut solliciter également la classe, plutôt la bibliothèque GSTL. Donc, la même chose qu'on avait fait à l'intérieur de la page accueil. Donc, on peut le refaire sur
la page gestion client. On va juste ajouter un retour à la ligne et on va afficher la liste des clients à partir de la GSTL. Donc on va définir une variable qu'on va appeler liste client. Dans la session, on avait mis la liste des clients qu'on a pu charger depuis la table dans la variable liste client, la variable de la session. Et donc on va essayer d'afficher, de faire une boucle for each sur cette variable, qui est une liste de clients. À chaque itération, l'élément qui se trouve dans la IM position qui est de type client, on va le mettre dans l'objet C. Et dans la première colonne, on va afficher le code de C, le nom de C, et également le téléphone de C. Normalement, par la suite, il y a 3 autres colonnes qu'on devrait afficher. Mais d'après l'affichage qu'on a sur l'énoncé de l'atelier, on devrait l'afficher sur une seule colonne. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on va concaténer directement. Sinon, la méthode la plus simple à faire, c'est de revenir vers la page adresse. Et on va juste redéfinir la méthode toString. Bon, pour l'affichage, on doit commencer par le numéro, virgule, rue, et la valeur de la rue, virgule, et le nom de la ville. Donc on va essayer de faire la même chose au niveau de la redéfinition de la méthode toString. Donc rue et la valeur de la rue, et directement la valeur de la ville. Donc pourquoi redéfinir la méthode toString? Donc ça permet juste de, lorsqu'on cherche à afficher, on va directement mettre C.adresse. Bon, adresse c'est le type, c'est plutôt C.lieu résidence. C'est le nom de l'attribut qu'on cherche à récupérer. Et on va essayer de retester encore une fois. Bon, avant de tester, donc il faut premièrement récupérer ou bien importer la GSTL. Donc on va importer, déclarer l'URI de la GSTL qu'on va utiliser. Et là on va essayer de tester. Donc il y a la partie produit qu'on a déjà testé. Donc gestion client. Alors, donc on va afficher le premier client avec l'adresse de la même manière qu'on désire. Donc supposons qu'on va ajouter un deuxième client. Voilà, automatiquement, lorsqu'on va l'ajouter, on va le retrouver à l'intérieur de la table. Donc, on aurait un aperçu réel de ce qui se passe à l'intérieur de la table.